Avec nous en plateau, Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Julien. Qu'est-ce qui a décidé Emmanuel Macron à régler finalement ce vieux contentieux avec l'Italie? C'est un changement de doctrine? Oui, enfin, changement de doctrine, vous avez raison de le dire, mais ça fait belle lurette que la doctrine mitterrandienne, qui était donc, on vient de le rappeler, pas de crime de sang et repentance. Ça fait longtemps qu'elle était plus ou moins démodée, plus ou moins obsolète. Là, il y a certainement la volonté de la part du pouvoir français, au fond, de favoriser le gouvernement de Mario Draghi en prouvant que ce gouvernement recentré, avec moins d'extrême droite recentrée, permet d'obtenir des résultats dans le domaine de la lutte contre le terrorisme aussi forts, sinon meilleurs, qu'avec l'extrême droite au pouvoir. Donc c'est une sorte d'immixtion de la France au travers ou dedans dans la politique italienne. Au fond, si cela n'avait pas marché, Salvini aurait eu beau jeu de dire « avec moi, nous obtenons des résultats et nous pouvons contrer et infléchir la courbe de l'insécurité, la criminalité », voire éventuellement le terrorisme. Là, en faisant ce cadeau en quelque sorte à Mario Draghi, eh bien, Emmanuel Macron, le président français, fait une sorte d'incursion dans le domaine de politique intérieure italienne. Est-ce qu'on a changé de doctrine? Oui, mais encore une fois, les personnages avaient tellement changé eux-mêmes depuis les années 70-80 que, de fait, ils s'étaient conformés à cette doctrine. Mais ils ont été arrêtés, c'est ça le changement. Ils ont été arrêtés, effectivement, et là, il faut voir, je ne suis pas certain qu'en termes légaux, c'est-à-dire aussi bien au regard de la législation italienne que française, qu'il y ait effectivement quelque chose là de non répréhensible. C'est pas évident du tout, comme disait l'avocate, il y a pour certains peut-être une prescription. Gauthier, ces 7 personnes, ce sont des repentis, Oui. Ils se sont éloignés de leur action terroriste? Alors oui, pour la plupart, oui. Même si la plupart sont issus des Brigades Rouges, lesquelles Brigades Rouges, à l'époque des années 70-80, a été la plus jusqu'au-boutiste dans l'accomplissement de sa lutte armée. On a parlé, Nabia Makhloufi parlait de Aldo Moro qui avait été assassiné. Ça a été un tournant en Italie. À partir de là, certaines organisations se sont éloignées du terrorisme. Mais quand on dit repenti, ça veut dire de fait soit quelqu'un qui mène une autre vie radicalement différente, et c'est le cas de ces réfugiés pour la plupart, soit quelqu'un qui a exprimé un regret par rapport à ce qu'il a fait. Et d'une certaine manière, si vous voulez, c'est le temps, c'est l'époque qui s'en est chargée. Aujourd'hui, défendre quelque chose comme le terrorisme des Brigades Rouges serait totalement invraisemblable et anachronique, alors qu'à l'époque, il y avait dans l'imagerie révolutionnaire quelque chose qui justifiait cette lutte armée, de la même manière qu'en Allemagne, la bande Abada, comme on a appelé, la fraction armée rouge, justifiait ses actes par une volonté de régler les comptes avec le passé nazi. Bien, aujourd'hui, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, tout cela ne tient plus debout. Et ce qui est paradoxal, c'est que précisément, l'Italie continue de réclamer des personnages comme cela, alors que finalement, la plupart des Italiens non pas veulent passer l'éponge, mais se disent que ça n'a plus grand sens aujourd'hui. Donc, pour conclure, j'en reviens à ma première idée, c'est-à-dire qu'il y a là probablement quelque chose qui arrange à la fois le gouvernement italien et le pouvoir français d'une manière générale.